Cours de physique-chimie, première, enseignement scientifique, chapitre des édifices ordonnés, les cristaux. Partie, une longue histoire de la matière. Sommaire, 1. Le chlorure de sodium, 2. Solides cristallins et solides amorphes, 3. La maille, 4. Population d'une maille, 5. Paramètres de maille, 6. Volume d'une maille, 7. Masse volumique d'une maille, 8. Compacité d'une maille, 9. Maille volumique, maille cubique simple, 10. Maille cubique face centrée, 11. Cristaux, minéraux et roches. 1. Le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, utilisé comme sel de cuisine pour le déneigement des routes, est un exemple de solide cristallin. Il est présent naturellement dans certaines roches. Il peut être obtenu par évaporation de l'eau de mer. C'est cette technique qu'on utilise dans les marais salants. Il s'agit d'un solide ionique de formule chimique NaCl. Il est constitué d'ions sodium Na+, il est constitué également d'ions chlorure Cl-. Ces ions sont en proportion identique. Il y a autant d'ions chlorure que d'ions sodium. La cohésion du chlorure de sodium est assurée par les forces de Coulomb attractives qui s'exercent entre les ions positifs, donc les ions sodium, et les ions négatifs, les ions chlorure. Pour que les forces de Coulomb, donc les forces électriques, puissent assurer la cohésion de ce solide ionique, les forces attractives, entre cations et anions, doivent être plus intenses que les forces répulsives, entre les ions de même signe. Il en résulte une alternance d'ions sodium et d'ions chlorure. Comme on peut le voir sur cette représentation, on va alterner Cl-, Na+, Cl-, Na+, que ce soit sous forme de ligne, horizontale, verticale, ou dans le sens de la hauteur. Ces ions forment une structure élémentaire de base cubique, où les ions sont répartis. Donc on peut voir cette représentation, soit sous forme compacte à gauche, ou sous forme éclatée à droite. Cette structure va se répéter dans toutes les directions de l'espace, et va former ce qu'on appelle un réseau cristallin. Donc voilà ce que ça donne si on répète cette structure plusieurs fois dans toutes les directions. On retrouve cette forme cubique également à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle que nous pouvons percevoir lorsqu'on observe des cristaux de chlorure de sodium. Donc on peut le voir sur cette photo où on voit de beaux cristaux. Il y a une base carrée. Le chlorure de sodium est donc composé d'un empilement régulier d'enchlorure et d'ion sodium, formant des structures se répétant de manière régulière. 2. Solide cristallin et solide amorphe. Un solide cristallin est un milieu ordonné, comportant une structure microscopique élémentaire qui se répète dans les trois directions de l'espace. Le graphite, le diamant, le quartz, la glace sont des exemples de solides cristallins. La répétition de cette structure microscopique élémentaire constitue des cristaux dont la géométrie reflète celle de cette structure. La répétition d'une structure microscopique cubique se traduit par exemple par des cristaux de forme cubique. Les solides cristallins ne peuvent se former que lors de processus suffisamment lents, solidification, précipitation, qui permettent aux entités microscopiques de s'orienter et d'adopter les configurations les plus stables. Lorsqu'un liquide se refroidit de manière brutale, les entités microscopiques n'ont pas la possibilité de s'organiser et forment un solide dit amorphe, où les structures élémentaires ne sont pas ordonnées. Un solide est diamorphe si ces structures élémentaires ne se répètent pas de manière régulière. C'est un milieu désordonné. Cet agencement désordonné, qui caractérise les solides amorphes au niveau microscopique, a une influence sur leurs propriétés macroscopiques. En particulier, les solides amorphes se brisent plus facilement que les solides cristallins. Le refroidissement lent d'un liquide permet de former un solide cristallin, alors qu'un refroidissement rapide conduit à la formation d'un solide amorphe. La précipitation lente d'ions en solution, par évaporation progressive du solvant, par exemple, permet de former des cristaux, alors qu'une précipitation rapide, avec chauffage de la solution, par exemple, conduit à la formation d'un solide amorphe. En général, la formation lente d'un solide conduit à un milieu cristallin, alors qu'une formation rapide conduit à un milieu amorphe. 3. La maille. Une maille est la structure géométrique qui se répète de manière périodique dans différentes directions de l'espace pour former un cristal. La plus petite maille constituant un cristal, qui ne peut pas être divisée en mailles plus petites, est appelée maille élémentaire. Une maille est caractérisée
par sa forme géométrique, qui peut être cubique, hexagonale, etc., par la répartition des entités chimiques, par ses dimensions, qui dépendent de la taille des entités chimiques qu'elle héberge, par son volume, lié à ses dimensions, par sa masse, qui dépend de celle des entités chimiques, par sa multiplicité ou population, nombre d'entités chimiques qu'elle comporte, par sa compacité. 4. Population d'une maille. Définition. La population d'une maille, aussi appelée multiplicité, souvent notée N majuscule, correspond au nombre d'atomes appartenant à une maille. Elle ne tient compte que des atomes ou des portions d'atomes inclus dans la maille. Si un atome est partagé entre deux mailles, alors chaque maille ne possède que la moitié, un demi, de cet atome. C'est le cas d'un atome situé au centre d'une face de maille cubique, par exemple. Si un atome est partagé entre 4 mailles, alors chaque maille ne comporte qu'un quart de cet atome. C'est le cas d'un atome situé sur l'arête d'une maille cubique. Si un atome est partagé entre 8 mailles, alors chaque maille ne comporte qu'un huitième de cet atome. C'est le cas d'un atome situé au sommet d'une maille cubique. Une maille cubique simple comporte 8 atomes sur 8 sommets, ce qui fait 8 fois un huitième égale 1. Donc soit une population n égale 1. Donc une maille cubique simple, par définition, enfermera toujours l'équivalent d'un atome. Sa multiplicité, sa population sera de 1. Donc une maille cubique face centrée, quant à elle, comporte 8 atomes sur 8 sommets, ce qui fait à nouveau 8 fois un huitième, c'est-à-dire un atome. Elle comporte aussi 6 atomes au centre des 6 faces. Donc 6 atomes sont partagés en deux, donc ce qui nous fait 6 fois 1 demi égale 3. Donc la population totale va être n égale 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Une maille cubique face centrée renferme toujours l'équivalent de 4 atomes. 5 paramètres de maille. Définition. Un paramètre de maille correspond à une longueur d'un côté de la maille. Si la maille est cubique, alors il n'y a qu'un seul paramètre de maille, puisque tous les côtés d'un cube ont la même longueur. Et il est noté en général A minuscule. Dans le cas d'un corps simple, c'est-à-dire d'un minéral constitué d'une seule sorte d'atomes, il est possible d'établir une relation entre le paramètre de maille et le rayon atomique, R atome. Dans le cas d'une maille cubique simple, les deux atomes situés au sommet d'une même arête sont en contact. On peut le schématiser de cette manière. Les 4 atomes ici représentent 4 atomes situés aux 4 sommets de la maille cubique simple. Et bien chacun est en contact avec l'autre. Par conséquent, on a l'égalité suivante. A est égal à R atome plus R atome, le côté de la maille jouant le centre des deux atomes qui sont situés à ces sommets. Donc on va avoir deux rayons d'atomes qui se succèdent pour former un côté. Soit A est égal à 2 fois R atome, ou R atome est égal à A sur 2 pour une maille cubique. Dans le cas d'une maille cubique face centrée, le contact se fait entre les atomes de la diagonale d'une face. On peut le schématiser de cette manière-là. Donc suivant une diagonale, on aura tout d'abord le premier atome qui est au sommet. Suivant la diagonale, on aura un rayon de cet atome. Ensuite, on aura un atome complet, soit 2 rayons d'atomes. Et pour finir, l'atome qui se trouve au sommet opposé, eh bien, on aura à nouveau un rayon supplémentaire, ce qui fait qu'au total, la diagonale de cette face aura pour longueur 4 rayons atomiques, 4 R atomes. La longueur de cette diagonale peut aussi être exprimée grâce au théorème de Pythagore. Dans le triangle rectangle isocèle, de côté A, la diagonale au carré est égale au côté du premier carré, donc A au carré, plus le carré du deuxième côté, c'est-à-dire A au carré également. Donc au final, la diagonale au carré est égale à 2 fois A au carré. On en déduit donc que cette diagonale vaut racine de 2A au carré. Si on développe la racine sur les deux termes, ça nous fait racine de 2 fois racine de A au carré, c'est-à-dire racine de 2 fois A. Donc on peut établir l'égalité, on peut exprimer la diagonale soit suivant le théorème de Pythagore, soit comme une somme de rayons atomiques. Donc on peut écrire que racine de 2 fois A est égale à 4 fois R atomes, ou encore, si on isole A, on peut écrire que A est égal à 4 R atomes sur racine de 2. Donc si on simplifie, on peut décomposer le 4 en 2 fois 2, et le 2 peut lui-même être décomposé en racine de 2 fois racine de 2, et donc, au final, on obtient A égale à 2 fois racine de 2 fois R atomes. Donc, dans une maille cubique face centrée, A est égal à 2 racine de 2 fois R atomes. Et on peut exprimer inversement le rayon atomique,
R atome est égal à A sur 2 racine de 2. 6. Volume d'une maille. Le volume d'un cube se calcule grâce à la formule côté fois côté fois côté, c'est-à-dire côté au cube. Comme le côté d'un cube, c'est ce qu'on appelle le paramètre de maille, qu'on note A, et bien le volume de la maille, V maille, est égal à A au cube. Dans le cas d'une maille cubique simple, on a vu qu'il existe une relation entre le paramètre de maille A et le rayon atomique. A est égal à 2 fois R atome. Donc si on... Oula, je suis un petit peu plus vite, un peu trop vite, excusez-moi. Donc on reprend. Donc si on remplace A par 2R atomes dans l'expression du volume de la maille, on obtient V maille cubique simple est égal à 2 R atomes, le tout au cube. Si on développe le cube sur le rayon et sur le 2, ça nous donne 2 exposant 3 fois R atome exposant 3. Donc 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, donc ça nous fait 8. Donc le volume d'une maille cubique simple est égal à 8 fois le rayon atomique élevé à la puissance 3. Dans le cas d'une maille cubique face centrée, on a vu qu'il existait une relation différente entre le paramètre de maille et le rayon atomique. A est égal à 2 fois racine de 2 fois R atome. Et donc on peut écrire que le volume de la maille cubique face centrée est égal à 2 fois racine de 2 fois R atome, le tout exposant 3. Là aussi on peut développer le cube, ce qui nous fait 2 fois racine de 2, le tout exposant 3, fois R atome exposant 3. Donc si on développe à nouveau le cube sur 2 fois racine de 2, ça nous donne 2 exposant 3 fois racine de 2 exposant 3 fois R atome exposant 3, soit 8 fois 2 fois racine de 2 fois R atome au cube. Donc au final, en simplifiant, on obtient l'expression volume de la maille cubique face centrée est égal à 16 racine de 2 fois le rayon de l'atome au cube. 7. Masse volumique d'une maille. La masse volumique d'une maille correspond aussi à celle du cristallin, à celle du milieu cristallin, du cristal. Donc ρ maille est égal à ρ cristal. La masse volumique est définie comme le rapport de masse de matière divisé par le volume occupé par cette matière. Autrement dit, ρ est égal à m sur v. À l'échelle d'une maille, le volume est celui de la maille, et la masse est celle des atomes de cette maille. Si la maille comporte une population de n atomes, de masse m atomes, alors la masse a pour valeur petit m est égal à grand N fois m atomes. La masse volumique d'une maille a donc pour valeur ρ maille est égal à n fois m atomes sur v maille. Remarque, la masse d'un atome peut être déterminée à partir de la masse molaire indiquée dans le tableau périodique. Masse d'un atome, par définition, c'est égal à la masse molaire de cet atome divisé par le nombre d'Avogadro, où Na donc correspond au nombre d'Avogadro, qui vaut 6,02 fois 10 exposant 23. Dans le cas d'une maille cubique simple, eh bien, ça nous donne ρ maille est égal à donc une population de 1, donc 1 fois m atome, sur 8 fois R atome au cube. Dans le cas d'une maille cubique face centrée, on aura ρ maille est égal à 4, donc population de 4, fois m atome, fois le volume de la maille divisé par le volume de la maille qu'on a exprimé juste avant, 16 racine de 2 fois R au cube. Donc on peut simplifier par 4, en disant par 4 au numérateur et dénominateur, ce qui nous donne au final ρ maille est égal à m atome sur 4 racine de 2 fois R atome au cube. 8. Compacité d'une maille. Définition. La compacité indique la proportion d'espace occupé par la matière dans une maille. Elle se note C minuscule et n'a pas d'unité. On peut l'exprimer à l'aide de la relation suivante. C compacité est égal à volume occupé par les atomes d'une maille divisé par volume de la maille. Étant donné qu'un atome est modélisé par une sphère de rayon R atome, son volume est V est égal à 4 tiers fois pi fois R atome au cube. C'est là la formule classique qu'on utilise en mathématiques pour exprimer le volume d'une sphère. L'expression de la compacité est donc C est égal à N population fois 4 tiers fois pi fois R atome au cube, divisé par le volume de la maille. Donc, ce qui nous donne, en simplifiant, petit c est égal à n fois 4 fois pi fois R atome au cube, divisé par 3 fois le volume de la maille. Pour une maille cubique simple, eh bien, si on reprend cette expression qu'on a démontrée juste avant, n, c est égal à grand N fois 4 fois pi fois R au cube fois R atome au cube divisé par 3 fois V maille. Si on remplace par l'expression de la maille qu'on a démontrée, petit c est égal à 1 fois 4 fois pi fois R atome au cube sur 3 fois 8 fois R atome au cube. Donc si on simplifie,
eh bien, on va voir qu'on obtient C est égal à pi sur 6, autrement dit 0,52. Cela signifie que 52% de l'espace de la maille cubique simple est occupé par de la matière, et donc par conséquent, ça signifie que 48% eh bien, est vide. Pour une maille cubique face centrée, si on reprend l'expression de la compacité n fois 4 fois pi fois r atome au cube sur 3 fois une maille, et qu'on remplace par l'expression du volume de maille qui est propre aux mailles cubiques face centrée, on obtient petit c, donc compacité égale à 4 fois 4 fois pi fois r atome au cube, puisqu'on a une population de 4, divisé par 3 fois 16 racine de 2 fois r atome au cube. Donc là aussi, on peut simplifier, et on arrive à l'expression c est égal à pi divisé par 3 racines de 2. Donc le calcul nous donne cette fois c égale à 0,74. Donc l'interprétation, c'est que 74% de l'espace de la maille cubique face centrée est occupé par de la matière. Par conséquent, 26% seulement par du vide. Il s'agit de la compacité maximale possible. 9. La maille cubique simple. Donc la maille cubique simple, qu'on note parfois CS, C cubique S simple, est une maille géométrique cubique. La longueur du côté est appelée paramètre de maille, souvent noté A minuscule. Dans le cas où les entités chimiques sont des atomes tous identiques, c'est par exemple le cas dans un métal, alors à chaque sommet de la maille se trouve le centre d'un atome. Puisqu'un cube possède 8 sommets, il en résulte que 8 atomes sont répartis au sommet d'une maille. Attention, cela ne signifie pas qu'une maille comporte 8 atomes complets, car chaque maille est accolée à d'autres mailles sur le même plan, sur le plan inférieur et sur le plan supérieur. Représentation d'une maille cubique simple. Donc dans un premier temps, on peut simplement représenter un cube en perspective cavalière. Et si l'on souhaite une représentation éclatée, il suffit de placer une petite sphère à chaque sommet du cube. Voilà ce qu'on obtient. C'est une représentation qui permet de facilement visualiser la répartition des atomes dans l'espace, mais qui n'est pas réellement fidèle à la réalité. En effet, les structures cristallines sont compactes. Les atomes sont en contact les uns avec les autres. Si l'on représentait une face de maille en respectant le critère de compacité, on obtiendrait plutôt ceci. Donc 4 atomes de cette maille qui vont chacun être en contact tangent aux autres. 9. La maille cubique simple. Exemple de cristaux à maille cubique simple, le polonium, la pyrite. Caractéristique de la maille cubique simple. Population 1 atome par maille, paramètre de maille A est égal à 2 fois R atome. Volume de la maille, V maille cubique simple, est égal à 8 fois le rayon de l'atome au cube. Masse volumique de la maille, ρ maille, est égal à 1 fois M atome sur 8 fois R atome au cube, ce qui nous donne ρ maille, est égal à 1 fois M atome sur 8. Sur 8, R atome au cube. Petit décalage. Compacité, eh bien, comme on l'a vu, ça nous donne une compacité de 0,52. 10. Maille cubique face centrée. On la note souvent CFC cubique, F, face, C, centré. Une maille cubique face centrée est de géométrie cubique. Elle dispose d'un atome à chaque sommet, mais aussi d'un atome au centre de chacune de ces 6 faces, ce qui justifie le choix de ce nom. Donc, représentation d'une maille cubique face centrée en perspective cavalière. Donc, on aura les atomes aux 8 sommets, comme pour une maille cubique simple, plus un atome au centre de chaque face. Si on respecte le caractère compact d'un cristal, donc on aura plutôt ce type de représentation, où les atomes sont tangents les uns par rapport aux autres, suivant chaque diagonale de la face carrée. Il y a contact entre les atomes alignés sur la diagonale d'une face. Exemple de cristaux à maille cubique face centrée, il y a l'aluminium, le tungstène, le cuivre. Caractéristique de la maille cubique face centrée, donc on aura toujours une population de 4 atomes par maille. Le paramètre de maille sera A est égal à 2 fois racine de 2 fois le rayon de l'atome. Le volume de la maille sera V maille cubique face centrée est égal à 16 fois racine de 2 fois R atome au cube. La masse volumique de cette maille sera M atome divisé par 4 fois racine de 2 sur R atome au cube, et sa compacité sera C égale à 0,74. 11. Cristaux, minéraux et roches. Définition. Un cristal est défini par son type de maille et la nature des entités chimiques qui le constituent. Par exemple, un cristal de chlorure de sodium est caractérisé par une maille de type cubique face centrée, dont les entités chimiques sont des ions chlorure et des ions sodium. Définition. Un minéral est une substance solide constituée d'un assemblage de cristaux identiques.
Il est donc caractérisé par sa composition chimique et le type de maille de ses cristaux. Par exemple, le sel de cuisine, le diamant sont des minéraux. Définition: une roche est un solide constitué d'un assemblage ou d'un ou de plusieurs types de cristaux. Par exemple, le granit est une roche constituée, entre autres, de quartz et de mica. Donc ce cours est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions sous forme de commentaires si vous en avez.